Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez savoir comment j'ai perdu 9 kilos en l'espace de 2 mois. Je vous raconte ça juste après, mais en attendant, on va faire les présentations. Alors, je m'appelle Madly, j'ai 31 ans depuis une semaine. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je cherchais des vidéos de parcours de gens qui ont perdu du poids, en fait, on voyait que l'avant-après et on voyait pas justement tout le processus, comment ça s'était passé pour eux exactement, semaine par semaine, parce que c'est ce que je recherchais. En fait, quand on voit juste le avant-après des gens, on peut se dire oui, mais c'est pas vrai, bla 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 bla, enfin bref, on va trouver toutes les excuses du monde pour se dire que non, ils ont fait d'une manière spécifique, que nous on pourra pas faire, etc. Et là du coup je me suis dit je vais filmer mon parcours de A à Z, comme ça au moins vous allez pouvoir voir mon avancée. La deuxième raison qui fait que je me suis lancée sur YouTube, c'est que je me suis dit que s'il y a une ou deux personnes que je peux réussir à motiver à travers mes vidéos, ce serait le top. Et j'ai envie de continuer cette aventure en tout cas sur YouTube et pouvoir motiver beaucoup de personnes, donner des petites astuces, mes astuces qui m'ont permis justement de perdre ces 9 kilos. J'en ai encore pas mal à perdre, mais en tout cas c'est déjà très bien et on va continuer comme ça, et si on peut continuer tous ensemble, c'est vraiment le top. J'avais oublié, petit disclaimer. Pour l'instant, je suis ni coach sportif, ni nutritionniste. Je ne force personne à faire comme moi j'ai fait. Je vous donne juste les méthodes qui m'ont permis, moi, de perdre 9 kilos en 2 mois. Et justement, vous donner toutes les astuces, les conseils, les erreurs que j'ai pu faire, etc. Avant de passer aux choses sérieuses, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si vous voulez avoir des astuces pour perdre du poids ou simplement avoir un groupe d'entraide, parce que je sais que c'est toujours un peu compliqué de se lancer tout seul. Alors on va parler d'abord de mon histoire, des bases, justement ce qui fait que j'ai pris du poids, etc. Ensuite on va parler de l'alimentation. En troisième on va parler du sport que j'ai pu effectuer, la marche, etc. Ensuite on va parler des problèmes que j'ai pu avoir pendant cette perte de poids, et ensuite les bénéfices que ça m'a apporté. Alors le départ. J'ai pris pas mal de poids avant le Covid et le confinement n'a pas aidé. J'ai accumulé énormément de poids en l'espace de 5-6 ans. Alors, donc là je vais vous mettre à droite ou à gauche, je sais pas trop, une photo de moi avant, donc avant la perte des 9 kilos. Vous allez avoir les mensurations qui vont peut-être être de ce côté-là. Alors donc moi je résume un petit peu, mon souci c'est que j'aime beaucoup la malbouffe, tout ce qui est fast-food, gras, saucisson, charcuterie, enfin bref tout ça, c'est trop mon truc. Et jusqu'à une certaine période de ma vie, je prenais pas de poids, même si j'ai toujours mangé comme ça. Mais à côté de ça, je marchais beaucoup et je faisais aussi du basket en club, ce qui m'a permis justement de pouvoir, on va dire, compenser tout ça et de pas trop prendre de poids. J'ai arrêté le basket et à partir du moment où j'ai arrêté le basket, j'ai continué à mal manger. En fait, du coup, j'ai vu le poids commencer à grimper sur la balance. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me peser. Le confinement est arrivé et j'ai encore beaucoup mangé, même si c'était plus de la malbouffe parce que tout ça était fermé, mais on a voulu tenter des nouvelles recettes, etc. sans sport bien entendu, et du coup ça fait que le poids a grimpé en flèche, et vraiment en flèche, et j'ai atteint les 86 kilos. Donc j'ai commencé cette perte de poids le 10 avril, le poids sur la balance je vais vous le mettre juste là, 84 700, donc j'avais un petit peu déjà baissé par rapport à mon plus au poids on va dire, mais bon c'est quand même énorme, et c'est de là où j'ai réussi à perdre justement ces 9 kilos. Premièrement, l'alimentation, j'ai décidé de bannir tout ce qui était fast-food. Pendant 2 mois, j'ai arrêté d'en manger parce que ça coûte cher, on va pas se mentir. J'ai essayé d'arrêter au maximum aussi tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est produits transformés, tout ce qui était gnocchi, etc. etc. J'ai décidé d'arrêter pour vraiment manger beaucoup plus sainement, préparer mes repas, de tester de nouvelles recettes healthy, etc. J'ai découvert des nouveaux aliments, j'ai découvert des nouvelles recettes, et j'avoue qu'aujourd'hui ça me fait énormément de bien, déjà à moi, et ensuite à mon porte-monnaie. Donc il faut savoir que je ne fais pas de régime à proprement parler, comme les régimes du camp, etc. J'ai déjà testé, mais on perd tout ce qu'on a à perdre et après on prend le double, donc ça j'ai décidé d'arrêter. Donc je me suis vraiment focalisée sur un rééquilibrage alimentaire en intégrant des légumes, ce que je déteste, mais je me force, en gardant les féculents aussi parce que je trouve que c'est vachement important, en gardant aussi pas mal de protéines. Donc ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de boire à peu près 2 litres d'eau minimum par jour parce que je me suis remise au sport, d'où la petite partie 2 que je vais... Le transfert est bien fait, la transition est très bien faite. Au niveau du sport, entre guillemets, j'ai décidé de faire 10 000 pas par jour.
pour voir ce que ça donnait. Niveau cardio, j'ai moins de mal à monter des escaliers par exemple, parce que franchement je suffoquais quand je montais 3 étages, j'étais au bout de ma vie. Donc là pour le coup ça fait vraiment du bien, 10 000 pas par jour franchement c'est faisable. Moi qui travaille de la maison, j'essaye de sortir le matin, soit je les fais à la salle parce qu'il fait froid ou il fait peut-être pas très beau, soit je les fais en marchant, en me baladant et franchement c'est assez simple à faire. À côté de ça j'ai décidé aussi de faire 3 fois par semaine des séances de sport à la salle. Donc je fais un peu de musculation, soit du full body, soit du haut du corps, bas du corps, avec un petit peu de cardio. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous filmerai 1 ou 2 séances que je fais à peu près 3 fois par semaine minimum, parce qu'après il peut y avoir aussi des difficultés à trouver le temps, et d'où la transition numéro 3 où je parlais justement des problèmes que j'ai pu rencontrer. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il faut savoir dire non. Dire non, j'ai pas envie d'aller au resto, non, j'ai pas envie de manger une glace. Il faut pouvoir dire non. Si on n'en a pas envie, on le fait pas. Après, si vous en avez envie et si vous pensez que c'est bon pour vous, faites-le. Mais vraiment, il faut savoir dire non. J'ai aussi eu de la famille qui est venue me voir parce que j'ai déménagé dans le sud, donc j'appréhendais vraiment beaucoup ce moment-là, parce que je me suis dit qu'on allait manger dehors, que je savais pas ce que j'allais pouvoir manger, que j'avais peur de reprendre du poids et que j'allais pas pouvoir aller à la salle aussi. Mais franchement ça s'est vraiment très bien passé. J'ai posé les bases dès le début, je leur ai dit que j'allais bien manger. Eux aussi faisaient attention, donc c'était pour le coup le combo parfait. Et en plus de ça, moi j'allais à la salle à 6h, comme ça ensuite j'étais toute la journée avec eux. Et franchement c'était le top. Cette semaine-là j'ai d'ailleurs perdu 1,2 kg. Après pour tout ce qui est sorti, j'avais décidé aussi de me restreindre un maximum, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on sort et qu'on débute un rééquilibrage alimentaire de dire non. Non, je dois pas manger ça, non, je peux pas manger des pop-corn, ou non, je peux pas manger une petite gaufre sur la plage ou une petite crêpe, etc. Donc j'ai décidé les 2 premiers mois vraiment de me restreindre au maximum niveau sortie. Et les seules sorties que je faisais, c'était soit des randonnées, soit un petit peu de marche ou justement de la plage, et c'est tout. J'ai pu voir vraiment énormément de bénéfices, que ce soit physique ou mental. Au niveau des vêtements, on se sent beaucoup mieux et la confiance en soi, elle revient petit à petit et ça fait excessivement bien. On n'est plus essoufflé quand on marche quelques kilomètres ou quand on monte les escaliers. Petit à petit, on reprend cette envie de retourner à la salle, ça nous manque quand on n'y va pas, etc. Et franchement, quand les gens autour de nous nous disent « Oh dis donc, t'as perdu un petit peu », franchement, ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou, on va se le dire, même si on le fait pour nous, ça nous fait quand même du bien de l'entendre de la part des autres, parce que c'est quand même beaucoup d'efforts. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé 2-3 techniques pour m'aider à continuer ma perte de poids, rester motivée. J'ai créé un petit carnet où je notais tout ce que je mangeais, où je notais le sport que je faisais, avec les poids que je portais, etc. pour progresser ensuite. Et franchement, ça m'a vraiment aidée. Parce que du coup je mettais si oui ou non j'avais bu les 2 litres par jour, si oui ou non j'avais fait les 8000 pas, ce que j'avais mangé le matin, le midi, le soir. Envie de respecter ça. On n'a pas envie de voir du non à chaque fois sur notre page chaque jour. Donc si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vous montrerai un petit modèle de ce que j'avais fait, rien de très compliqué, hein, vraiment c'est très simple. Mais si vous voulez que je vous montre, dites-le moi en commentaire, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Quand ça allait pas trop, quand j'étais sur le point de craquer, etc., je faisais des petits audios pour me rappeler pourquoi je le faisais, pourquoi je voulais perdre du poids, pourquoi j'avais envie de me reprendre en main. Pour réécouter ces audios, vraiment ça aide à tenir. C'est comme si tu avais quelqu'un à côté de toi qui te parlait, qui te disait pourquoi tu le faisais, pourquoi tu devais pas manger ce burger, pourquoi tu devais pas manger cette pizza. Ça aide à tenir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des amis à vous, une amie ou même plusieurs qui ont envie de perdre du poids, c'est créer un petit groupe WhatsApp ou autre. Moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui, et on s'envoie nos plats matin, midi et soir, et franchement ça aide à tenir, parce que on se dit oui mais elle va me demander la photo et j'ai pas envie de lui mentir quoi. Donc ça aide, parce que du coup on a des comptes à rendre, et ça c'est vraiment le top. Et dernière chose, dites-vous que ce que vous allez manger là comme malbouffe, comme pizza, comme burger, c'est un plaisir immédiat, alors que le plaisir vraiment différé, c'est le plaisir de se dire j'ai perdu tout le poids que j'avais à perdre, aujourd'hui je peux aller dans les magasins, me faire plaisir, recommencer à essayer des vêtements, être plus féminine, etc. Parce que moi pour le coup c'est vraiment le cas, c'est ce que je me disais. Je dis pas que parce qu'on est un peu en surpoids on peut pas être féminine ou quoi que ce soit, rien à voir. Je dis juste que pour ma part, le fait d'avoir pris du poids, j'avais plus envie de m'habiller, etc. Et vraiment j'ai préféré choisir ce plaisir différé en me disant Madly, tu te feras une journée shopping où tu vas te racheter vraiment tous les vêtements que tu veux et tu pourras te faire plaisir. Et franchement, je préfère me dire ce plaisir-là, il va arriver tout doucement mais sûrement, plutôt qu'un plaisir immédiat où une fois que j'aurai fini le burger,
bah je vais m'en vouloir et je vais être triste. Et ensuite de ça, le lendemain, je vais être au bout du rouleau, je vais mal manger, enfin bref, un cercle vicieux. Alors maintenant, on en vient, vous attendez tous les résultats, donc je vais vous mettre une photo de après. De ce côté là, vous allez avoir les mensurations avec les pertes exactes de centimètres de tour de taille, de hanche, etc. Bien entendu, j'ai pas encore atteint mes objectifs, loin de là, mais en tout cas, je voulais vous montrer les débuts et justement continuer avec vous cette phase. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner parce que tous les dimanches à 18 h, je lancerai une nouvelle vidéo d'astuces, de conseils, d'erreurs à ne pas commettre, de petites recettes, etc. Vraiment pour vous aider à atteindre vos objectifs et perdre du poids. Et on va le faire ensemble parce qu'on est des gens capables. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous aime fort et on se dit à la semaine prochaine.